Récemment avait lieu la deuxième édition de la Nuit des cathédrales à Luçon. La nouveauté 2014, ce sont les ateliers des petits bâtisseurs. Destinés aux enfants, ces activités permettent de découvrir les différents métiers d'artisanat qui œuvrent à la rénovation de la cathédrale. Là, on met des éléments concrets et justement, ça nous permet aussi de pouvoir mettre aussi des pierres avec les enfants qui peuvent s'amuser pour pouvoir un peu travailler la matière. On présente aussi nos outils, nos différents outils qui peuvent nous servir. Et aussi, on met à côté des explications sur différents chantiers. On a des calepins avec plusieurs chantiers qu'on a pu faire et au fond on a mis aussi des photos qui représentent aussi différents chantiers mais surtout basés sur les travaux qu'on a pu faire sur la cathédrale depuis 4 ou 5 ans. Le tailleur de pierre doit donc être bon en mathématiques, avoir une certaine logique mais surtout rester persévérant car l'amoureux de la pierre exerce avant tout par passion un métier qui n'a pas tant évolué que ça. Moi, quand j'ai commencé à apprendre sur un bloc en granit, c'était ce qu'on appelle une patate de champ et on a sorti une 6 faces d'équerre, donc un bloc bien au carré mais tout à la main. Et après, on a fait un vase dedans, en granit. Donc on a appris exactement de la même manière et sans outils modernes, on va dire. Maintenant, on a des outils modernes, ça c'est sûr. On va plus vite parce qu'on justement on a des outils modernes. Mais autrement, dans le gestuel, quand on apprend le métier, on l'apprend. Il faut se battre pour l'apprendre justement au mieux avec la main. Et avec leurs mains, les petits bâtisseurs vont manipuler des tire-points, des massettes ou encore des rabotins. Sans doute des outils qu'ils ne connaissaient pas avant. Alors, ce que je viens de faire de la taille de pierre. Je viens de commencer le début d'une sorte d'arête. Je trouvais que c'était assez facile. La pierre était tendre, les outils sont assez faciles à utiliser, je trouve, et c'était bien. Pendant que certains travaillent la pierre, d'autres manipulent l'argile. Les terres cuites d'Esnay se chargent de l'atelier modelage, une découverte originale pour ceux qui n'ont pas peur de se salir les mains. D'abord, j'ai pris du sable, je l'ai mis. Puis après, j'ai pris de l'argile, j'en ai mis par-dessus le sable. Et après, j'ai aplati. J'ai pris de l'eau pour bien aplatir, pour lisser. Du coupage, du modelage, mais aussi du coloriage, les bénévoles de la paroisse encadrent les activités de dessin, avec notamment la réalisation de vitraux. Ajoutons à cela un stand de maquettes afin de comprendre la manière de construire une voûte. Pour construire une voûte gothique, on commençait travée par travée. On commençait par élever des piliers. Ensuite, on posait claveau par claveau sur le gabarit. C'était un simple jeu de construction, donc avec toujours beaucoup de patience, sans se tromper de sens. L'essentiel, c'est que ça tienne. Et lorsque tout était en place, on pouvait enlever le gabarit. On voit d'ailleurs que les pierres vont se resserrer au milieu. Et voilà, j'ai construit une voûte gothique. Je continuais par une deuxième travée, une troisième travée, une quatrième travée. Voilà comment on a construit des cathédrales qui tiennent debout depuis 600 ans. Une deuxième édition réussie qui aura permis de mieux saisir les richesses du patrimoine architectural de la ville.